Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier l'homme préhistorique. L'homme préhistorique comprend plusieurs genres et espèces ayant vécu au cours de la préhistoire. Certaines sont très éloignées de l'homme moderne, remontant à plusieurs millions d'années, tandis que d'autres sont au contraire très proches de ce que nous sommes, maîtrisant de mieux en mieux le langage articulé, le feu et la fabrication des outils, à partir d'environ 1 million d'années. Ces espèces sont classées dans un groupe appelé Hominina, en français hominine ou hominien. Ce groupe fait partie de la famille des hominidés. La discipline scientifique qui traite de ces lointains ancêtres est la paléoanthropologie. C'est une science toute neuve, développée au cours du XXe siècle, qui sait se remettre en cause de façon permanente. Une succession de découvertes très récentes, complètement inattendues, a transformé ces dernières années cet ensemble de connaissances, apportant un nouveau visage au début de l'humanité. 1. Les premiers hominiens. 1.1. Tounaï. 7 millions d'années. Actuellement, le premier hominide connu. Des fragments d'un crâne découvert au Tchad en 2001. 1.2. L'Ororinthingenancie. 6 millions d'années, mais on a seulement quelques dents et un fémur qui semble indiquer la station debout. Découvert au Kenya en 2000. 1.3 L'Ardipithecus. Espèce reconnue depuis 2001. Fragment d'os et de dents découvert en Éthiopie, indiquant la station debout. 1.4 L'Australopithèque. Australopithèque. 4 millions d'années. Ce sont les premiers hominidés bien connus. Petite taille, 1,20 mètres. Station debout bien assurée. 1.4 L'Australopithecus africanus. 3 millions d'années. Découvert en Afrique du Sud entre 1924 et 1925 par Raymond Dart. 1.4 De l'Australopithecus afarensis. 4 à 3 millions d'années. C'est la fameuse Lucie, découverte en 1974 en Éthiopie, et décrite par Yves Coppens, 1978. 1.4 3 L'Australopithecus Bar-el-Ghazali. 3 millions d'années. Abel, découvert au Tchad par Michel Brunet, 1996. 1.4 4 Le Paranthropus. 2 millions d'années. Espèce d'Australopithèque plus robuste que les autres, découverte en diverses régions de l'Afrique au cours des années 1930-1960. 2. L'homme, genre Homo. 2. Homo habilis et espèces proches. L'Homo habilis. L'Homo rudolfensis. 2,5 millions d'années. Il vivait en Afrique, dans la savane. Aspect encore proche de l'Australopithèque, mais bipède, il possède un langage articulaire rudimentaire, et sait confectionner des outils simples, galets aménagés, chopés. Il est omnivore, cueilleur ou charognard. 2.2 L'Homo georgicus. L'Homo georgicus 1,8 million d'années. Découvert en 1999 en Géorgie, Europe. Descendant d'Homo habilis, petite capacité crânienne. Large mâchoire. Premiers outils taillés. 2.3 L'Homo ergaster. L'Homo ergaster 1,7 million d'années. Un Homo erectus qui vivait en Afrique de l'Est et du Sud. Faciès archaïque, front bas, arcade sourcilière et mâchoire proéminente. Descendant d'Homo habilis, capacité crânienne intermédiaire, le premier à avoir de longues jambes et une stature droite. Le premier aussi à consommer de la viande. 2.4 L'Homo erectus et Homo heidelbergensis. L'Homo erectus. L'Homo heidelbergensis 700 000 à 300 000 ans, ces deux espèces sont très proches. Les spécimens européens sont désormais classés comme Homo heidelbergensis, l'appellation Homo erectus étant plutôt réservée à des spécimens asiatiques. L'homme de Tautavel, dont on a retrouvé des restes dans une grotte au sud de la France, le premier homme de France, selon Henri de Lallay, naguère considéré comme un représentant des Homo erectus, a été reclassé comme Homo heidelbergensis. Cueilleur, chasseur,
Charognard, il n'a pas encore la maîtrise du feu. Homme de Toutavel. 2, 4, 1. L'homme de Pékin, synanthrope. L'homme de Pékin. 400 000 à 250 000 ans. 2, 4, de l'homme de Java, pithécanthrope. L'homme de Java 300 000 ans. 2.5. L'homo floresiensis. L'homme de Flores. Les hommes de Flores étaient très petits, 1 mètre de haut, 25 à 30 kg, au très proche de Moa erectus et de Moa dili. L'espèce s'est éteinte il y a seulement 50 000 ans. Elle a été découverte en Indonésie en 2003. 2.6. Homo antecessor. 780 000 ans. Nouvelle espèce découverte en 1994, en Espagne. Premier homme connu dans l'ouest de l'Europe. Il a encore un bourrelet suborbitaire assez développé, mais séparé en 2 arcades. Capacité cérébrale. 1100 cm3. 2.7. L'homo néandertalensis. L'homme de Néandertal 200 000 ans. Homme de Néandertal, disparu il y a 28 000 ans. Vivait en Europe. Plus robuste que l'homme moderne. 2.8. L'Homo sapiens. Homme de Cro-Magnon 300 000 ans. D'abord en Afrique. C'est l'homme moderne, semblable à nous-mêmes. Bonjour mesdames.